Let's go! Hey y'all, what's popping, what's good? J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2019. Santé, réussite, make-up on flick, tout le meilleur. Donc après le premier épisode sur les eyebrows, aujourd'hui on va parler eyeshadow. Donc c'est la suite logique, tout simplement. Donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce make-up des yeux et comment on fait généralement avec le make-up des yeux. Et il y a une chose que je peux vous dire, la base d'un eyeshadow, d'un make-up des yeux on flick, c'est l'estompage. Vous pouvez passer des minutes et des minutes à estomper, mais c'est vraiment le plus important. Donc sans plus tarder, on commence avec le tuto. Donc l'étape la plus importante qui va faire en sorte que votre fard à paupières tienne et ressorte mieux, parce qu'il y a plein de gens qui des fois se plaignent et disent ah mes fards à paupières ne sont pas suffisamment pigmentés. Mais en fait ce qu'il vous faut c'est une base. Donc moi j'utilise la NYX comme ça et c'est la base blanche. Donc moi j'adore que mes fards ressortent de ouf. Donc du coup ma base est blanche. Après, il y a des bases plus nude et vous pouvez utiliser votre anti-cerne en guise de base à paupières. Donc, je vais l'appliquer. Je vais me rapprocher. C'est parti. Donc voilà, on applique la base et on estompe. Pinceau. Il faut avoir des pinceaux plus ou moins de taille différentes pour avoir des résultats optimaux. Donc moi je vais commencer par mon 224S de chez MAC. Ce pinceau c'est mon bébé, c'est l'amour de ma vie. Il estompe tellement bien. Et je vais prendre ma palette de chez Cara Beauty. Je l'ai eu dans un magasin à Paris. Vraiment beaucoup de couleurs et c'est ce que je conseille aux débutants, c'est d'acheter une palette où il y aura plusieurs couleurs et comme ça vous n'aurez pas besoin d'en racheter plusieurs après les passionnés comme moi. Vous pouvez en acheter beaucoup, c'est la base. Alors donc on va commencer par une couleur de transition. La couleur de transition c'est vraiment important parce que c'est la couleur qui va faire en sorte que tous vos fards se mélangent entre elles. Elle doit être relativement claire, mais après veuillez juste à ne pas la choisir trop foncée pour que les fards se mélangent bien entre eux. Moi je vais prendre cette couleur là aujourd'hui en guise de fard de transition et c'est parti. On tapote comme ceci et on commence. Pour avoir un beau make-up des yeux, c'est de faire des mouvements circulaires comme ceci et de tenir votre pinceau le plus bas comme ça. Comme ceci. Et on continue jusqu'à avoir le résultat désiré. Mouvement circulaire et on blende et on blende et on blende. C'est vraiment le secret, c'est des mouvements répétitifs mais c'est la base. Je vais garder le même pinceau et je vais prendre cette couleur violet et je vais la mettre au-dessus de mon fard. Comme ça. Pour apporter une touche de couleur. Vous inquiétez pas pour les côtés qui vont déborder, on va tout nettoyer à la fin. Donc une fois qu'on obtient un résultat comme ça, là on va pouvoir passer à une couleur un peu plus foncée pour définir et apporter plus d'intensité. Là je vais prendre un pinceau comme ceci, un peu plus petit et plus touffu et qui va me permettre de déposer donc plus de maquillage. Je vais prendre cette couleur que je vais déposer sur mon coin externe, comme ceci. Donc là, c'est vraiment l'étape qui va me permettre d'apporter, comme je l'ai dit, de l'intensité. Et on va estomper. Donc vous voyez, je l'ai déposé en banane, comme ça. Et après, je reprends un pinceau propre, toujours touffu, fluffy. Et j'estompe. Voilà.
Donc une fois que c'est plus ou moins estompé comme ça, je vais prendre du noir et je rajoute exactement au même endroit pour apporter encore plus d'intensité. Et je vais estomper. Je fais la même. Et voilà. Donc une fois que j'ai ces résultats là, donc là on va passer au cut crease, au moment où je vais couper ma paupière avec mon anti-cerne. Donc je prends mon anti-cerne, donc l'anti-cerne que vous avez. Je vais prendre un pinceau plat comme ça et je vais couper mon creux. Comme ça. Et je vais le laisser à mi. Après, il y en a, ils préfèrent faire des cut crease, mais moi là, je vais le laisser au milieu. Donc ce que je vais faire avant de mettre les couleurs plus irisées sur la partie où j'ai mis le concealer, c'est que je vais blender le bout avec le fard à paupières. Donc je vais reprendre un pinceau propre, je vais prendre la couleur marronnée de tout à l'heure et je la pose là et je vais estomper. C'est ma palette Cara et je vais commencer par cette couleur là que je vais mettre sur le coin interne. Donc c'est parti. J'utilise, il y a un mélange de pinceau et de doigts pour les couleurs irisées parce qu'avec les doigts ça pète plus, mais pour la précision j'utilise un pinceau. Donc je vais utiliser un pinceau plat. Pas exactement comme celui de l'anti-cerne, mais comme ça. Hop, et je vais prendre ma couleur. Et je vais commencer à appliquer ça sur mon coin interne. Donc tapoter c'est mieux que de tirer parce qu'en tirant les couleurs ne seront pas du tout pigmentées. Donc vous tapotez comme ceci. Et ensuite je vais changer de palette. Je vais prendre ma palette chouchou, c'est la Huda. Et je vais prendre le fard Blood Moon. Donc c'est ce fard là qui est cuivré. C'est mes couleurs préférées en termes de make-up des yeux. Je vais le prendre au doigt là cette fois-ci. Et je le mets au bout. Vous voyez comme c'est pigmenté ce fard. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai un peu dépassé en haut. J'avais mis un peu trop de paillettes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la couleur marronnée que j'ai utilisée pour creuser. Et je vais la mettre en haut. Et je continue d'estomper. À la fin, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau tout propre. Celui-là, c'est un NYX numéro 16. Bien touffu. Et je vais tout estomper le haut pour que ça fasse un résultat plus fumé. Donc une fois que vous avez ce résultat là, vous pouvez rajouter un petit peu de brillant sur le coin interne et moi je vais utiliser mon highlighter de chez Fenty Beauty, c'est le Trophy Wipe et je vais en mettre sur le coin interne. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, c'est juste une question de goût. Moi j'adore quand ça brille là sur ce coin. Voilà, c'est mon eyeliner. Je vais poser mes faux cils, finir tout le reste de mon maquillage hors caméra et je vais revenir pour terminer le ras de cils inférieur. Et au final, le teint, tout est fait. Maintenant, je vais faire mon ras de cils inférieur. Je vais mettre un peu de crayon noir dans la muqueuse. Et mon make-up sera fini. Donc, je vais reprendre ma palette de chez Cara Beauty. Avec un pinceau biseauté, c'est-à-dire un pinceau en angle. Je vais prendre cette couleur. Et je vais la mettre en bas. Donc le pinceau biseauté, vu qu'il est en angle, sera plus facile pour le ras de cils inférieur. Et je vais prendre du marron, donc cette couleur, et je vais le mettre par-dessus.
Donc après avoir fait le ratil inférieur, je vais prendre un crayon noir et je vais le mettre dans la muqueuse. Donc voilà le résultat final les filles. J'espère que mes explications ont pu être claires et que j'ai pu vous aider. Sinon, le prochain épisode, ce sera l'eyeliner, comment j'arrive à le faire au mieux, les fossiles, le teint et ainsi de suite pour que ça forme un film logique. Sinon, je vous dis à très vite. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année. Je vous souhaite le meilleur et à bientôt.